Bonjour, c'est Amandine, coach en émotion, spécialiste de la libération des émotions du passé pour faire plus de place à ton intuition, au plaisir dans tes relations et à la liberté intérieure pour créer ta mission de vie. Bienvenue dans cette nouvelle séance de libération émotionnelle guidée grâce au Theta Healing, les pratiques somatiques et l'écriture intuitive si tu le souhaites à la fin pour ancrer, intégrer ta transformation émotionnelle dans la durée et dans tes relations. Alors notre intention aujourd'hui, c'est la libération et la transmutation du syndrome du sauveur, de la sauveuse et donc de la victime pour retrouver ton équilibre entre donner et recevoir. C'est un soin de libération que j'ai spécialement créé pour les femmes, les hypersensibles et les thérapeutes. C'est une exploration intérieure que nous allons faire ensemble pour aller comprendre ce déficit d'amour pour toi-même qui a créé ce syndrome du sauveur. Alors, quand tu es prêt, je vais te guider tout d'abord pour monter rapidement en état θ, cet état de relaxation du cerveau que tu peux atteindre à tout moment dès que tu es submergé par des émotions, les tiennes ou celles des autres. Alors, pour accéder à cet état θ, en quelques minutes, commence par respirer dans le cœur et à relâcher les tensions dans tout le corps en allongeant ton inspiration et ton expiration et en descendant ton attention vers le bas de ton corps, vers les hanches, les jambes et les pieds, puis en descendant ton attention encore plus bas vers le centre de la Terre, aussi loin que ton imagination et ton intuition te le permettent aujourd'hui. Descends pour t'ancrer sur cette terre, ici et maintenant, et à tout moment, pour sentir le soutien inconditionnel de la terre, cette énergie féminine, chaude et enveloppante, que tu peux puiser. Voilà, je t'invite à puiser cette énergie de la terre féminine, chaude et enveloppante. Tu peux la puiser via ton imagination, le pouvoir de ta pensée, la faire remonter jusqu'au dessous de tes pieds, puis tout au long du corps, jusqu'au cœur et jusqu'au sommet de la tête. Et puis tu puises et tu fais remonter cette énergie, plus tu sens qu'elle t'apporte de la sécurité, de la confiance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, et aussi pendant ce soin de libération émotionnelle aujourd'hui. Ici et maintenant, tu es soutenu, en sécurité, ancré et guidé pour te libérer. Ressens cette énergie vitale, ton chi, ton prana circuler dans tout ton corps et s'élever jusqu'au-dessus de ta tête, au-dessus de ta tête où tu visualises une boule de lumière. Tu t'imagines prendre place dans cette boule de lumière et monter, monter, monter encore plus haut
expanser ta conscience au-dessus de la pièce où tu te trouves, au-dessus de ta ville, de ton pays, de la terre, à travers l'atmosphère, jusqu'aux confins de l'univers, à travers différentes couches de lumière de couleurs différentes, représentant des niveaux de conscience différents, des paliers énergétiques. Et tu continues de monter et de t'expanser autant que ton imagination et ton intuition te le permettent aujourd'hui. Bienvenue, bravo, tu es en état d'expansion de conscience, en état de flow, en état élargi de perception, où tes émotions sont moins submergentes, moins paralysantes, et où tes possibilités, tes choix sont plus nombreux. Voilà, apprécie cet état et imagine maintenant devant toi une porte. Ouvre cette porte et passe à travers pour t'adresser à l'énergie supérieure en laquelle tu crois, la source, l'univers, le créateur, Dieu, et demande-lui tout d'abord de t'envoyer de l'amour inconditionnel. Voilà. Demande et reçois cet amour inconditionnel. Et reste quelques instants dans cet état de relaxation, de pur amour. Et imagine lentement devant toi une situation où tu veux absolument aider les autres, où tu veux sauver quelqu'un, où tu veux changer une personne, ton partenaire, un ami, un enfant, un client. Tu t'imagines que tu veux absolument aider cette personne sans qu'elle ne te demande quoi que ce soit et surtout sans t'aider, te sauver, te changer d'abord. Visualise cette situation qui t'arrive de temps en temps ou peut-être régulièrement dans ta vie, une situation qui finalement te fait souffrir ou fait souffrir d'autres personnes, qui bloque ton évolution, la relation avec toi-même ou avec les autres. Voilà, donc visualise cette situation et demande à l'univers, à la source, au créateur, de t'aider à comprendre, à libérer, à guérir ce syndrome du sauveur, de la sauveuse qui te mène immanquablement un jour ou l'autre dans une position de victime aussi, qui t'enferme dans des relations qui ne sont pas justes, ni pour toi ni pour les autres. Alors fais ta demande avec tes propres mots, ta demande de libération, de transmutation, de guérison. Et quand tu es prêt, redescends ton attention dans ton corps, à travers toutes les zones de ton corps, à travers tes différents chakras, tes différents organes, pour observer, ressentir, visualiser la réponse à ta question, pour observer, ressentir, visualiser là maintenant ce qui remonte à la surface quand tu es dans une position de sauveur, de sauveuse.
Descends dans ton corps, descends à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, émotionnel, mental, et observe. Et ressens ce qui te limite, ce qui te fait réagir quand tu te trouves dans une position de sauveur. Simplement observe sans juger. Observe, visualise. Ressens la différence entre une situation où un partenaire, un ami, un client te demande de l'aider et une situation où tu apportes ton aide sans que cette personne te demande quoi que ce soit. Observe la différence, ressens la différence. Simplement, observe, visualise, écoute. Utilise tous tes sens pour comprendre d'où vient ce besoin d'aider les autres absolument et pour relâcher cette part de toi. Cette part de toi qui veut aider absolument les autres. Ce n'est pas toi, c'est simplement une part de toi qui veut s'exprimer et exister et être aimée en aidant les autres. Simplement une part de toi. Alors adresse-toi à cette part de toi qui est logée dans une partie de ton corps. Où est logée cette part de toi dans ton corps maintenant? Ok, tu dois la ressentir très vite. Où est logée cette part de toi, cette blessure, ce besoin non satisfait d'aider les autres sans s'aider soi-même? Donc, localise cette part de toi sur ton corps. Tu peux poser ta main ou simplement ton attention et te connecter à elle pour lui demander comment elle se sent. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est plutôt dissocié? Simplement, voilà, comment elle se sent? C'est quoi la sensation dans cette partie de ton corps? Et de quoi a besoin cette zone de ton corps qui renferme cette blessure du sauveur pour se sentir plus relax, plus calme, moins tendu? Écoute ce dont elle a besoin et sans cette sensation, peut-être changer, se modifier, se détendre. Ok. Cette part de toi qui a besoin d'aider les autres absolument, mais sans t'aider toi-même, c'est peut-être un manque d'amour, tout simplement que tu as ressenti dans ta vie. Donc écoute ce manque d'amour, simplement. Écoute-le. Cette part de toi qui a absolument besoin d'aider les autres et qui a manqué d'amour, c'est peut-être toi quand tu étais plus jeune et que tu n'as pas pu t'exprimer totalement. C'est souvent le cas. Donc pose-lui la question à cette part de toi. Quel âge as-tu? À quel âge tu as commencé à avoir envie d'aider les autres, de sauver, de changer? Quel âge? Et laisse juste ton intuition te répondre. Fais confiance en ton intuition. Il y a peut-être un âge là qui apparaît dans ton écran mental ou simplement une voix ou une certitude. Voilà.
Donc, une fois que tu sais à peu près quel âge, tu peux aussi demander à cette part de toi, quel est ton message pour moi, là, aujourd'hui, à travers ces sensations corporelles que tu ressens? Quel est le message de cette part de toi et de ce besoin compulsif d'aider les autres sans s'aider soi-même? Voilà. Laisse la réponse venir sans la juger. Ok. Quel est le message de cette sensation, ce besoin d'aider les autres? Écoute donc le besoin non écouté, non satisfait dans le passé de cette part de toi qui veut aider, sauver, changer les autres, et dis-lui que tu la comprends. Tu l'écoutes, tu la comprends et tu veux l'aider à satisfaire ce besoin non satisfait, ce manque d'amour, mais sans forcément avoir besoin d'aider les autres. Surtout ceux qui ne veulent pas être aidés, ceux qui ne veulent pas changer. Okay. Là, tu explores une nouvelle sensation. Je vais te donner un exemple. Si par exemple la part de toi qui veut aider les autres, elle a besoin d'exister aux yeux des autres, de s'exprimer ou de partager des connaissances, dis-lui simplement qu'il est possible d'exister, de s'exprimer, de partager, mais sans avoir à sauver qui que ce soit. Voilà, juste ressens ce qui se passe. Tu dois ressentir une nouvelle sensation, comme si tu téléchargeais une nouvelle sensation, une nouvelle croyance, une nouvelle part de toi qui sait, elle, qu'il est possible d'être heureuse, d'être pleinement toi, d'exprimer, d'exister, de partager avec tout ton cœur aux bonnes personnes sans avoir à sauver ni à changer qui que ce soit. Et là, tu ressens cette nouvelle sensation, tu vois, ces nouvelles sensations de liberté intérieure, une nouvelle part de toi que tu ne connaissais peut-être pas, qui est libre, qui est créative et qui est vraiment généreuse parce qu'elle n'a pas besoin d'aider ou de sauver pour être, pour exister. Voilà, ressens cette nouvelle sensation de liberté sans avoir à changer qui que ce soit et visualise ce besoin d'aider à tout prix s'éloigner. Tu peux l'imaginer s'éloigner devant toi, loin, 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 se détacher de toi. Ce n'est plus un besoin viscéral compulsif, où tu peux visualiser ce besoin de sauver les autres, retourner à la terre. Tu vois, se dissoudre dans la terre. Et toi, tu t'allèges. Tu peux aussi visualiser ton déficit d'amour pour toi-même se dissoudre comme un sucre dans un verre d'eau. Et à la place, tu visualises une nouvelle sensation de t'aider toi-même, de t'apporter ce dont tu as besoin, de t'aimer toi-même un petit peu plus tous les jours, d'exister pour toi-même d'abord, puis pour les autres, mais pour ceux qui te respectent, qui t'écoutent et te comprennent. Ok ? Voilà. Là, vraiment, je t'invite à visualiser ta vie et tes relations quand tu t'es libéré de ce besoin de sauver et de changer les autres qui t'épuise.
et qui te remet dans la situation de victime. Finalement, c'est un cercle vicieux. Mais à la place, tu vas visualiser ton déficit d'amour pour toi-même disparaître et être remplacé par une nouvelle sensation de plein. À la place d'un manque d'amour, tu ressens, tu visualises un plein d'amour, une sensation d'abondance, d'amour depuis l'intérieur de toi, qui grandit, qui s'expand vers les autres, vers l'extérieur. Visualise tout ce que tu peux visualiser de nouveau, de plein, d'abondant, car tu ne peux pas changer ni créer ce que tu ne peux pas visualiser en premier. Tout ce que tu as changé et créé dans ta vie, tu l'as d'abord visualisé. Alors visualise ce plein et cette abondance d'amour pour toi-même d'abord. Et tu t'aides et tu te sauves et tu te changes d'abord. Et ensuite, tu peux aider les autres qui t'en ont fait la demande, qui te comprennent, qui te respectent et qui t'écoutent. Voilà, comment tu te sens là, maintenant, par rapport au début de ce soin. Apprécie cette nouvelle sensation et apprécie que quel que soit ce qui t'arrive de difficile dans ta vie, tu peux changer tes croyances et tes émotions limitantes en élargissant ta conscience simplement en montant en état d'état, en posant des questions à une énergie supérieure et en te laissant guider par tes sensations et tes intuitions. Si tu ne peux pas le faire seul, je suis là pour t'accompagner, car ma mission, c'est de nous libérer des poids du passé, de nous apporter du confort émotionnel afin que l'on puisse créer et manifester plus, pour que l'on puisse s'exprimer plus, pour que nous puissions exprimer ce que nous n'avons jamais pu exprimer avant dans le passé, pour améliorer nos relations avec nous-mêmes dans un premier temps, avec nos émotions et dans nos relations entre les hommes et les femmes, pour que l'on puisse co-créer ensemble un monde plus intelligent émotionnellement, un monde plus safe pour tout le monde. Alors, bravo, je te félicite, bravo pour ton courage. Tu viens de terminer cette mini-session de Theta Healing à laquelle j'ai ajouté quelques pratiques somatiques de libération des émotions par le corps. Mais aussi quelques questions d'écriture intuitive que tu trouves sous cette vidéo pour ancrer ta transformation dans la durée et tes relations. Dès que tu es prête, si tu es intéressée par une session complète de libération émotionnelle, contacte-moi en message privé avec l'adresse mail sous cette vidéo pour que l'on puisse parler ensemble dans un premier temps gratuitement de comment le Theta Healing, les pratiques somatiques et peut-être l'écriture intuitive peuvent t'aider à te libérer de tes émotions lourdes, handicapantes, de ton mental, de ces schémas limitants, répétitifs, de tes croyances douloureuses, de tes blessures émotionnelles, de cette insécurité du passé dont tu n'as peut-être pas tout à fait entièrement conscience, car tu les as enfouis, tu les as refoulés. Nous allons voir ensemble comment les écouter, les comprendre et les libérer pour retrouver ta pleine énergie vitale bloquée depuis tant d'années.
Donc voilà, je te dis à très bientôt. Merci pour ton courage, merci pour ta confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle libération émotionnelle. Bye bye.